enfants, aujourd'hui je vous propose une activité d'art plastique sur la technique du pointillisme. Alors, comme son nom l'indique, le pointillisme, ça vient de point. En fait, il va falloir dessiner en faisant des points. Donc, comment s'y prendre? Eh bien, il va falloir choisir un dessin. Donc, je ne t'impose aucune contrainte pour le dessin, c'est toi qui choisis. Moi, j'ai fait le choix de dessiner des fruits parce que les fruits ont beaucoup de couleurs et puis un paysage également qui peut se décliner sur plusieurs saisons ou bien se transformer en paysage de mer, paysage de campagne, de montagne, pardon, ou paysage de désert. Alors, pour ce faire, tu as besoin d'une feuille de papier, une feuille format A4 que tu vas plier en deux parce que c'est un travail long, donc on va dessiner sur un format A5. Tu as besoin de ton crayon papier et tu auras besoin de feutres. Les feutres sont indispensables. Tu auras besoin de feutres pointe fine ou pointe moyenne, selon ce dont tu disposes à la maison. Donc, dans un premier temps, il faut réaliser le dessin. Donc moi, j'ai choisi de dessiner des fruits, comme je te l'ai dit tout à l'heure. J'ai partagé ma feuille en deux, comme tu peux le voir ici. Je partage ma feuille en deux. Ensuite, j'ai dessiné volontairement une poire, une orange, une pastèque, une pomme, du raisin, une banane et puis une prune. Donc ici, il s'agit pour toi de dessiner à main levée, ou bien de décalquer, c'est toi qui vois, de dessiner à main levée la forme de tes fruits, mais sans appuyer très fort sur les traits. Parce qu'ensuite, tu vas devoir prendre ton feutre, de la couleur que tu souhaites, hein, bien sûr, et repasser sur les contours, de cette façon. D'accord? Ici, c'est la poire, j'ai choisi de la colorier, de la remplir en vert, donc je prends le feutre vert. Ensuite, ma pomme, ce sera en rouge, je vais repasser sur mes contours de façon à ce que le trait disparaisse sur les points que je vais dessiner. Il s'agit en fait de choisir des couleurs pour chacun des fruits que tu as dessinés ou autre chose, hein, bien sûr. Et ensuite, une fois que tu auras cerné les contours de tes fruits, eh bien, il faudra remplir. Le remplissage du pointillisme, c'est particulier. Tu auras une contrainte. La contrainte est de choisir plusieurs couleurs. Alors, plusieurs couleurs pour créer un dégradé ou ou des contrastes. Ici, j'ai préparé plusieurs contrastes de couleurs chaudes et froides. Donc j'ai pris le jaune et le bleu qui créent un contraste chaud-froid. Ensuite, j'ai pris du orange et du vert pour créer un autre contraste chaud-froid. Et enfin, avec les feutres dont je disposais, j'ai pris du bleu et du rouge pour créer un autre contraste. Ensuite, tu peux également créer des dégradés. C'est-à-dire que tu vas prendre un feutre bleu clair et un feutre bleu foncé. Et là, tu vas obtenir des tons de dégradé de bleu. Ensuite, j'ai pris un violet et un bleu de façon à obtenir plutôt un contraste, mais plutôt dégradé dans les bleus. Et enfin, je disposais d'un vert foncé et d'un vert clair. Et tu vas obtenir des tonalités de vert. Donc, une fois que tu as choisi tes couleurs, il s'agit pour toi donc de bien dessiner, de bien remplir tes surfaces. Moi, j'ai pris la peine de remplir mes fruits, comme tu peux le voir ici, en respectant les couleurs des fruits, bien sûr, et puis surtout en jouant sur les contrastes. Plus tu mets de points, plus tu crées du relief, on va dire, et plus tu changes de couleur, plus tu varies tes couleurs, pardon, à l'intérieur d'une même surface, tu obtiens différentes tonalités. Et à l'œil, ça crée un effet d'optique, si tu veux. On a l'impression que les couleurs se mélangent et tu obtiens un dégradé. Alors malheureusement, au feutre, on n'obtient pas réellement cet effet-là. Et je te montre le travail que j'ai réalisé autour
paysage. Tu vois, j'ai découpé en 4 zones, la première zone, la seconde, la troisième et la quatrième. Et j'ai dessiné simplement un arbre, un soleil, une montagne. Et en fait, c'est à toi de jouer sur les couleurs. Ici, ce paysage peut se décliner sur les saisons, il peut se transformer en paysage de mer ou de montagne. C'est à toi de voir. D'accord? Je te souhaite bon courage parce que c'est un travail qui est long, minutieux et qui demande beaucoup d'application. Le résultat peut être réussi si tu t'appliques bien. Je te souhaite un bon travail et puis à bientôt. Au revoir.